Voilà, j'ai ce matin une certaine émotion à l'idée de partager avec vous ce que j'ai vraiment à cœur. Et je vais expliquer dans quelques instants pourquoi. Nous allons débuter, puisque c'est le début de l'année, une nouvelle série. Et quelque part, le début de l'année, c'est un moment symbolique pour chacun, pour réfléchir à ses priorités. En même temps, euh, voilà, pour prendre des décisions peut-être. Et puis dans quelques semaines, on aura l'Assemblée générale de l'Église, puisqu'une Église c'est une association. Et ce sera l'occasion pour nous de retracer ce qui s'est passé en 2023 et de réfléchir aussi à l'orientation qu'on veut pour 2024. Alors on est pour la première année dans ces locaux qu'on a inaugurés au mois d'août. Et plusieurs personnes nous ont rejoints et veulent sans doute comprendre comment fonctionne l'Église. La semaine dernière, Anaïs me disait, vous faites une série, comment ça se passe? C'est normal de poser ce genre de questions. Donc la série de messages qu'on va débuter aujourd'hui va dans ce sens. Et je vous propose d'ailleurs, à l'issue du partage qu'on aura ce matin, de vous donner la possibilité de poser des questions ou de réagir par rapport au message de ce matin, ce qu'on ne fait pas forcément les autres fois. Et donc, pour introduire ce message, je voudrais citer un texte de la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 10, qui est très important et qui résume à la fois la responsabilité de celui qui apporte le message, le pasteur, qui résume aussi ce qu'est l'évangile et ce que chacun est invité à faire s'il veut être sauvé. C'est pas rien quand même. Mais en même temps, un texte qui nous fait réfléchir sur notre responsabilité individuelle en tant que croyants, j'allais dire même plus, en tant que personnes qui voulons vraiment vivre une foi vivante. Et je souhaite réellement qu'à l'issue du message qu'on va partager ensemble ce matin, les uns et les autres, nous soyons un peu bousculés, qu'on prenne une forme de claque symbolique, bien sûr pas physique, parce que je souhaite vraiment que ce message nous touche. Et peut-être on peut se poser la question aux uns et aux autres, ça fait combien de temps qu'on n'a pas été bousculé, interpellé par un texte de la parole de Dieu, de la Bible. C'est la parole de foi que nous annonçons. Si de ta bouche, tu déclares que Jésus est Seigneur, alors, ce n'est pas une formule, mais qu'on déclare de sa bouche que Jésus est le Seigneur de ma vie. Et si dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. En effet, l'Écriture dit, celui qui met en lui sa confiance ne connaîtra jamais le déshonneur. Il n'y a pas de différence entre les Juifs et les non-Juifs. Tous ont le même Seigneur qui donne généreusement à tous ceux qui font appel à lui. Tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Mais, question est posée. Comment feront-ils appel à lui s'ils n'ont pas cru en lui? Comment croiront-ils en lui s'ils ne l'ont pas entendu? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne pour le leur annoncer? Parce que la foi vient de ce qu'on entend, qui s'appuie sur la parole du Christ. Pour être sauvé, il faut comprendre qui est Jésus, il faut reconnaître qu'il est le Seigneur de notre vie, il faut le prier. Il faut croire dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, il faut lui demander de nous sauver. Mais pour ça, il faut avoir compris qui est Jésus. Et pour l'avoir compris, il faut qu'on ait pu nous l'expliquer. Alors ce matin, je crois que j'éprouve des sentiments proches de ceux que Paul et Jésus ont ressentis à certains moments. Je suis attentif aux gens qui m'entourent et aux difficultés du monde. Et je crois et j'espère que, comme vous, ça nous touche. À un moment donné, Jésus qui parcourait les villes et les villages, qui annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, qui intervenait dans la vie des gens en les guérissant et de leurs maladies, de leur infirmité, regarde la foule avec ses disciples.
Et il est saisi dans ses entrailles. Il dit, voilà, cette foule, elle est languissante. Les gens, ils traînent les pieds. Elle est abattue, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de lever des ouvriers pour sa moisson. Donc Jésus est touché quand il voit les gens, il se rend compte qu'ils vivent une vie sans but, qu'il leur manque l'essentiel dans leur vie. Et il se tourne vers ses disciples en disant, mais demandez à Dieu, il y a tellement de gens qui ont besoin de découvrir. Mais aussi à d'autres moments, Jésus va pleurer sur la ville de Jérusalem, en particulier en disant, si seulement elle avait reconnu ce qui donne la paix. Et donc dans mon cœur, comme dans le cœur qu'avait Jésus, comme je crois dans le cœur de Paul, il y a à la fois un feu, puis en même temps il y a une frustration. Je suis touché par les gens qui autour de nous n'ont pas d'espérance, ne connaissent pas l'Évangile, attristés par cette ignorance, par la dureté du cœur, mais aussi parfois attristés par notre manque de ferveur et d'enthousiasme pour partager le message de l'Évangile. Si vraiment l'Évangile a changé ma vie, si vraiment l'Évangile a changé, m'a donné une espérance, il doit y avoir un feu dans mon cœur. C'est pas possible autrement. Alors on a partagé depuis le début de ce culte des textes, et comme j'ai souvent l'occasion de le dire, ça doit nous faire réfléchir. On a partagé en introduction le psaume 133. C'est un plaisir pour des frères et des sœurs d'être ensemble parce que nous croyons que dans notre rassemblement, Dieu veut envoyer la bénédiction. Et pas n'importe quelle bénédiction. Il veut donner la vie pour l'éternité. La vie pour l'éternité, ça ne concerne pas seulement le moment où je vais mourir. La vie pour l'éternité, c'est le fait de pouvoir être réconcilié avec Dieu dès aujourd'hui et de pouvoir vivre quelque chose avec Dieu. On a partagé ce texte où Paul rappelle la loi au peuple qui va entrer dans le pays promis et il leur dit, il les invite à obéir et à appliquer leur cœur pour être sages et intelligents aux yeux des peuples et que les gens se disent, mais on est interpellés. Vous avez des commandements et une sagesse qui est différente. Jamais on a vu et jamais on a entendu que d'autres nations, que d'autres groupes aient un tel Dieu qui soit proche de ceux qui se confient en lui. Et nous voulons le connaître. Alors dans quelques instants, on va revenir sur quelques éléments de l'histoire de l'Église et sur un peu de chemin parcouru en 3 ans. Mais je crois qu'on a besoin aussi de serrer sur notre cœur les promesses que nous avons lues tout à l'heure. Jésus a promis que quand il aurait été élevé de la terre, et la Bible nous dit que c'est par sa mort, c'est-à-dire élevé sur la croix en particulier, puis monté au ciel, il attirera les hommes à lui. Il a promis que celui qui vient à lui n'aura jamais faim, que celui qui croit en lui n'aura jamais soif et qui ne repoussera pas celui qui vient à lui. Et puis nous avons lu un texte de Zacharie au chapitre 8 qui fait allusion au moment où Dieu va susciter un élan parmi le peuple pour revenir à Jérusalem et reconstruire le temple. Et l'histoire montre qu'ils ont commencé à reconstruire et puis qu'ensuite, à un moment donné, ça a été compliqué, alors ils se sont découragés. Et donc Dieu va parler à cet homme, Zacharie, en lui laissant une promesse. Je crois que cette promesse, elle est valable pour nous. Soyez épris de vérité et de paix. Des peuples et les habitants de villes nombreuses vont encore venir. Les habitants d'une ville iront dans une autre et ils s'inviteront en disant « Allons, mettons-nous en route pour rechercher Dieu. » Et on leur dira « Moi aussi, je veux y aller. » Des hommes de 10 nations parlant différentes langues s'accrocheront à celui qui connaît Dieu. « Nous voulons venir avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. » C'est intéressant de voir aussi que quelque part dans l'Église, bon, tout le monde n'est pas là ce matin, mais il y a quand même, je ne sais pas s'il y a 10 nations, mais peut-être même plus. On a Hollandais,
écossais, on a du Burundi, on a déjà des gens de différentes nations qui sont là. Et je crois que Dieu, c'est ça que Dieu veut. Alors, ce qui m'a confirmé mon envie de partager ensemble le message de ce matin, c'est quand il y a quelques mois, au mois de novembre, je suis allé à une pastorale à Dijon, et le pasteur de Dijon, qui s'appelle Ken Taylor, plusieurs fois dans les échanges informels, a dit « Tous les pasteurs devraient avoir lu les 50 premières pages du livre de Rick Warren, L'Église, une passion, une vision. » Et moi, quand j'entends ce genre de choses, je me dis « Tiens, pourquoi il dit ça? Il n'en a pas dit plus. » Et donc, évidemment, j'ai acheté ce livre pour commencer à le lire. Et donc, dans ce livre, cet homme, Rick Warren, on est d'accord, pas d'accord avec lui, c'est pas le problème, explique comment, jeune chrétien, il avait envie d'être utile pour le Seigneur et à un moment donné, il a reçu son appel et il a eu à cœur de mettre en place une église dans un endroit où il n'y avait pas d'église, avec l'idée d'y rester au moins 50 ans et de permettre que cette église puisse se développer. Et puis il a réfléchi comment s'y prendre et organiser les choses. Et ce qui m'a marqué en découvrant ce livre, c'est que ça ressemble très fort à ce que j'ai vécu moi, à titre personnel, ici pour Épinal, qui a donné lieu à ce slogan, une église dans la ville, et aux 5 valeurs de l'église, qui vont faire les 5 messages qu'on va partager ensemble ce matin. Et donc cet homme, il y a une chose sur laquelle il insiste, que moi je n'ai pas encore fait. Et je me suis dit, il a raison. Donc la manière dont il bâtit l'église là-bas, c'est pas la même qu'ici, mais c'est pas le problème. Il y a une chose qu'il insiste en disant, c'est important de communiquer régulièrement sur le projet de l'Église et puis sur les valeurs de l'Église. Et de montrer et de faire réfléchir les personnes qui, si elles veulent s'engager, elles doivent bien comprendre où elles mettent les pieds, qu'est-ce que ça veut dire. Et quelque part, on doit regarder chacune des actions, parce qu'on doit prioriser nos actions, on ne peut pas tout faire, pour qu'elles soient en conformité avec le projet d'Église et les valeurs de l'Église. Alors j'ai eu l'occasion d'en parler au moment de l'inauguration. J'ai fait aussi une petite vidéo fin décembre là, pour présenter l'Église. Mais je me suis aperçu en sondant quelques personnes que c'était pas si connu que ça finalement les valeurs de l'Église. Et donc c'était bon de reprendre du temps pour regarder d'un peu plus près. Alors comment les choses se sont mises en place? La plupart d'entre vous, même tous ici, la plupart d'entre vous, vous n'étiez pas là il y a 3 ans. Et en fait, comment ça s'est mis en place? C'est en 2020, j'ai voulu réfléchir sur l'Église, à un moment donné où beaucoup de personnes étaient parties, et où la plupart de mes amis, de gens qui m'entouraient, leur pensée, c'était il faut mieux arrêter l'Église. Et moi, j'avais à cœur de continuer, et je me suis fait accompagner dans ma réflexion par Raphaël Azenberger, et il m'a dit, Raphaël, oublie tout ce que tu connais sur la ville d'Épinal, regarde comment fonctionnent les gens à Épinal, regarde les églises qui sont déjà sur place, comprends la population, et bien sûr en priant, le Seigneur va t'aider. Et donc, ce que j'ai fait à travers 5F, j'ai écouté les conseils, et j'ai pris la peine d'interviewer une dizaine de personnes qui ne viennent pas à l'église, qui sont, c'était ma banquière, c'était une dame qui travaillait à la mairie, c'était un ancien collègue de travail, c'était une personne retraitée, c'était une dame qui faisait des soins à Théophile à Golbet, enfin voilà, des gens vraiment d'horizons très différents, pour essayer de comprendre à travers 5F. C'est quoi la composition des familles ici sur le secteur? C'est quoi la manière dont les gens aujourd'hui dans le secteur s'amusent? C'est quoi le niveau financier des personnes? C'est quoi le mode d'alimentation des gens ici autour de nous? Et puis, c'est quoi l'expression spirituelle qui existe? Les moyens de foi. Et là, j'ai pris une claque. Parce qu'on m'a cité les musulmans, on m'a cité les témoins de Jéhovah, les mormons, on m'a cité... voilà, mais aucun ne m'a cité les églises, on m'a cité même les francs-maçons, mais aucun
de ma cité les églises protestantes évangéliques qui vivent la foi de manière vivante. Alors on m'a dit oui, il y a aussi vous, parce qu'on sait que je faisais des conférences, etc., mais c'était plus par politesse que par autre chose. Et ça m'a donné de comprendre que ce à quoi Dieu m'appelait, c'était à aller au-devant des personnes qui n'ont pas contact avec le message de l'évangile vivant pour qu'ils puissent le découvrir. Et donc ça m'a permis donc de réfléchir à ce slogan, une église dans la ville, avec cette première valeur, accessible et accueillant, qui se met en place autour de la mission de l'église que je voudrais relire avec vous, pour la faire découvrir. Donc nous avons à cœur d'être une église dans la ville d'Épinal, à destination de personnes qui ne connaissent pas le témoignage chrétien. Ça ne veut pas dire que ces personnes-là ne vont pas dire qu'elles sont chrétiennes. Mais elles ne connaissent pas un Dieu qui change la vie. Qui librement, après avoir vu, entendu, compris le message biblique, choisiront de s'engager à nos côtés. Nous voulons donner toutes les occasions possibles aux habitants d'Épinal et de sa banlieue de parler, d'entendre et de voir ce qu'est le message de l'Évangile. Après, le reste, ça appartient au Seigneur. Ce projet m'a conduit à ouvrir le Café Change au centre-ville d'Épinal, de manière miraculeuse. Je pourrais le développer s'il fallait par la suite. Et cette semaine, au Café Change, il y a un monsieur qui vient, mais tu étais là toi, je crois, ouais. Depuis un moment, qui chemine un peu, voilà, et qui m'a dit, mais qu'est-ce que tu dresses comme bilan, là, ça fait depuis combien de temps tu as ouvert, qu'est-ce que tu dresses comme bilan, est-ce que finalement il y a du monde qui vient? Je pense que chaque année, il y a au moins 100 personnes nouvelles qui viennent au Café Change, c'est pas mal quand même. Après, ma responsabilité, c'est d'annoncer. Après, chacun fait son choix, et il est libre d'avoir envie de continuer ou de ne pas avoir envie de continuer. Et effectivement, la réalité, c'est qu'il y a des gens qui viennent, qui comprennent, il y en a plusieurs, et qui, au moment où ils comprennent que l'évangile, c'est aussi un engagement, ne veulent pas franchir le pas. C'est leur choix. Et je ne peux pas les forcer. Alors j'ai laissé un blanc pour expliquer au milieu ce que j'ai compris à travers les personnes avec lesquelles j'ai parlé, à quoi ressemble la population d'Épinal. Il y a beaucoup de gens qui semblent indifférents à l'évangile, parce qu'ils ne connaissent pas l'évangile. Ou qui ont une sensibilité spirituelle mal orientée, parce que beaucoup de gens sont ouverts à la spiritualité. Voire qui, pour certains, sont en rejet de ce que représente la religion et l'Église. Et ça se comprend, avec malheureusement ce qu'on entend et ce qu'on voit. Il y a des gens qui ont souffert d'abus, d'un côté moral et légaliste, d'une tradition familiale sans vie, ou qui ont, pour certains, ont eu une belle ouverture lorsqu'ils étaient avec certains hommes d'église dans leur enfance, mais qui peinent à retrouver ça ou qui pensent que c'était réservé à l'adolescence. Je connais des gens comme ça. Enfants, ils ont vécu des choses, puis après, ça a changé. Nous voulons témoigner et refléter un témoignage chrétien vivant, humain et contemporain, qui interpelle et que Dieu peut utiliser selon sa souveraineté et sa grâce pour toucher, se révéler et transformer les vies. Nous voulons présenter l'Évangile comme un message qui donne du sens à la vie, une espérance, qui répond aux besoins profonds, libère et transforme la vie de ceux qui croient. Notre mission est d'aller au-devant de la population de manière accessible, visible et interactive pour la comprendre, vivre et agir à ses côtés pour le bien de la ville. Nous voulons interpeller, susciter des questions et y répondre, proposer un accompagnement dans le cheminement de découverte personnelle de la foi, équilibré, réfléchi et expérimenté. Nous voulons porter et rayonner les valeurs et la vie de l'Évangile dans une démarche globale et durable, centrée sur notre prochain, la famille, la cité, l'engagement. Nous voulons que l'Église soit indépendante, financièrement et humainement, ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, et puisse contribuer à un rayonnement qui dépasse Épinal. Pour cela, nous voulons aider à la formation, au témoignage, à la mise en place, à la mise en œuvre et au développement des dons de chacun, l'engagement individuel en vue d'un ensemble cohérent
et efficient. Alors la première valeur, accessible et accueillant. Et donc je voudrais, à travers cette valeur importante pour moi, qui caractérise cette Église, faire déjà 4 remarques préalables avant d'en voir 4 déclinaisons pratiques. La première remarque, c'est que cette valeur est vraiment au cœur du message de l'Évangile, du message biblique. Le message biblique peut être compris par des enfants. Ça ne veut pas dire qu'un enfant peut tout comprendre. Mais l'essentiel du message biblique, même un enfant peut le comprendre. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas quelque chose qui est trop compliqué, au point qu'il est impossible de comprendre ce que Dieu veut. Le message de l'Évangile, c'est Dieu qui, pour nous montrer à quel point il nous comprend et à quel point il est accessible, s'incarne dans une personne, son propre Fils Jésus-Christ, se revêt de notre humanité, pour nous montrer qu'il sait toutes les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Moi, je crois que Dieu n'avait pas besoin de s'incarner en Jésus pour comprendre ce que parfois la vie est dure, pour comprendre que les hommes et les femmes peuvent se trahir, qu'il y a beaucoup de violence, etc. Mais il l'a fait pour que nous ayons l'assurance que Dieu est celui qui nous comprend. Jésus a souffert plus qu'aucun autre, il est appelé l'homme de douleur habitué à la souffrance. Il a subi la trahison, il a subi la moquerie, il a subi les accusations injustes, il a subi la violence, il a subi... parfois il a été fatigué. Ça n'a pas été simple pour lui. Et donc, à travers Jésus-Christ, Dieu est celui qui rend possible l'impossible, qui rend accessible l'inaccessible. La Bible nous dit que pour l'être humain limité et pécheur, il est impossible de s'approcher d'un Dieu saint. Mais en Jésus-Christ, parce que Dieu s'est rendu accessible et accueillant, il est possible pour l'homme d'être sauvé. Et il est possible pour l'homme de pouvoir s'approcher de Dieu, de connaître Dieu, de parler avec Dieu, d'écouter Dieu. Impossible à l'homme d'être sauvé parce que l'homme est sale et souillé, mais à cause de l'œuvre de Jésus-Christ, parce que c'est ce que Dieu veut, Dieu peut nous rendre justes devant lui. Et il lance cette invitation, si quelqu'un a faim et soif de justice, eh bien qu'il s'approche et qu'il croie. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je crois que Dieu s'intéresse à chaque détail de nos vies, nos pensées, nos larmes, nos pas. Il connaît chaque jour qui nous sont destinés. Et Jésus-Christ est venu pour révéler la gloire de Dieu. Il est l'expression de l'être de Dieu. Et le message biblique est un message incarné en la personne de Jésus, mais la manière dont Dieu veut se révéler aux hommes et aux femmes, c'est aussi à travers des hommes et des femmes, imparfaits, mais qui vivent des choses avec Dieu. Cette valeur est au cœur, évidemment, de la vie de Jésus. Si vous lisez les évangiles, les 4 évangiles qui nous racontent comment Jésus s'est comporté sur terre, vous verrez que Jésus va casser les codes de la religion. D'ailleurs, on lui reprochera. Il va accepter de s'approcher et de toucher des gens qu'on rejetait, comme un lépreux, comme un mendiant. Il va accepter de manger avec des personnes pour partager avec eux le message. Et Jésus va dénoncer tous les travers de la religion dont les gens encore autour de nous aujourd'hui souffrent. L'hypocrisie, un comportement, quand on parle de Dieu, et un comportement différent à la maison, où il lit des fardeaux pesants sur les épaules des gens en leur disant il faut faire tout ça, et puis il les aide pas à le vivre, où il complique tout en passant à côté de l'essentiel, les religieux qui se mettent à l'écart, alors que lui va dire laissez venir à moi les petits enfants, et venez à moi vous tous qui n'en pouvez plus. Il rappellera qu'il n'est pas venu appeler des justes, mais des hommes et des femmes, des pécheurs, qui réalisent qu'ils ont besoin de Dieu. Donc c'est au cœur
de la vie de Jésus dans son attitude, c'est au cœur de la vie de Jésus dans ses actions et c'est au cœur de la vie de Jésus dans son message. Jésus ne s'est pas tenu au temple ou dans la synagogue en attendant que les gens viennent à lui. Mais il est allé au-devant des gens, dans les villes et les villages. Il est allé trouver cette femme à midi près d'un puits, une Samaritaine. Il est allé trouver ce paralysé qui était au pied d'une piscine à Bethesda et qui ne pouvait pas se déplacer. Il a accepté d'aller manger chez un pharisien et chez un publicain. Il s'intéressait aux gens. Son message, il utilisait quoi? Il utilisait des histoires de la vie pour que les gens puissent comprendre son message. Il utilisait des témoignages et il profitait des occasions qui lui étaient données lors d'un repas, lors d'un déplacement, en observant le temple ou en observant la nature. Et on était interpellé en disant, mais jamais homme n'a parlé comme cet homme. Non seulement dans la forme, mais aussi avec la puissance avec laquelle il parlait. Et à l'écart, quand les gens ne comprenaient pas, il expliquait à ses disciples ce qu'il avait enseigné. Et si vous lisez les évangiles, vous verrez qu'il y a tout dans l'enseignement des évangiles. Cette attitude est aussi au cœur de la vie et de la manière d'agir des premiers disciples. La vie des premiers disciples, on la trouve à la fois dans les évangiles, mais on le trouve aussi dans le livre des Actes, qui reprend comment les premiers disciples se sont comportés. Et vous découvrez qu'ils ont dû apprendre. Pierre a dû apprendre à aller trouver des gens qui n'étaient pas juifs pour se mettre à leur portée. Paul a dû apprendre à s'adapter à son auditoire pour que cet auditoire puisse comprendre ce qu'il voulait enseigner. Et si vous lisez le livre des Actes, vous verrez que Paul ne s'adresse pas de la même manière à des gens qui ont une connaissance de l'Ancien Testament, du message biblique, qu'avec des gens qui n'ont pas cette connaissance. Par exemple, dans le livre des Actes, au chapitre 17, Paul, à un moment donné, va à Athènes. Il parcourt cette ville, il voit que ce sont des gens qui ont toutes sortes d'autels à toutes sortes de dieux. Il va annoncer à ces gens le message de l'Évangile sans citer aucun texte biblique. Pourtant, son message est profondément biblique. Il va au contraire citer quoi? Un poète. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu accessible et accueillant, c'est-à-dire qu'il s'est rendu accessible pour que les gens comprennent à travers ce qu'ils font. Et on essaye dans cette église, le mieux possible, d'utiliser aussi des images, des choses de la vie pour nous faire réfléchir à un message adapté, compréhensif, qui aussi fait réagir, alors qui n'est pas au détriment de l'évangile. Hein. Paul, il n'a pas caché à un moment donné que les gens sont placés devant des choix et que l'évangile, on réagira après, et que l'évangile, c'est un message qui doit nous inviter à nous positionner et à changer. Donc dans la vie des gens, dans la manière dont les gens pensent, il faut qu'on s'intéresse aussi à eux. Il y a des choses à accueillir, ils ont raison, il y a des choses à corriger, sans doute des choses à rejeter. Et donc Paul parlera de cette conviction qu'il avait au fond de son cœur, 1 Corinthiens chapitre 9, je cite ce texte, verset 12. « Nous supportons tout afin d'éviter de faire obstacle à la bonne nouvelle qui concerne le Christ. Car bien que je sois un homme libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin de gagner le plus de gens possible à Jésus-Christ. Lorsque je suis avec les Juifs, je vis comme eux afin de les gagner. Lorsque je suis parmi ceux qui sont sous le régime de la loi de Moïse, je raisonne comme si j'étais assujetti à ce régime. » Alors ça ne veut pas dire que Paul fait des compromis, mais il essaye d'adapter sa vie et son comportement pour que les gens, rien ne fasse obstacle à leur compréhension. Et donc cette valeur, elle est au cœur aussi de mon ministère et je crois de la vocation de tout chrétien consacré, c'est-à-dire de tout disciple. Pour ceux qui étaient là mercredi, à l'étude biblique, on a dit que quelque part, chrétien consacré, c'est un pléonasme. Ça veut dire, on dit la même chose. Un chrétien authentique, il est forcément consacré.
C'est pas possible de ne pas être consacré. D'ailleurs, le projet de Jésus, c'est de faire de nous des disciples. Et donc, le slogan qui résume mon ministère, c'est un pasteur dans la ville. Et je vous assure que Dieu m'a bousculé pour changer des choses en moi. Il n'a pas fini. Pour que j'ouvre ce local, le Café Change, que j'aille au cœur de la ville, au devant des gens, pour me rendre disponible pour pouvoir parler avec eux. Mais c'est aussi au cœur, donc, de la vocation de tout croyant, qui est appelé à faire fonction d'ambassadeur, et qui comprend que le meilleur et le pire témoignage de la foi, c'est nous. Le meilleur et le pire témoignage de la foi, c'est nous. Et donc, il faut veiller à sa vie. Et la question, avant d'aborder la dernière partie ce matin, pour nous, c'est est-ce que nous sommes prêts à nous remettre en question pour vivre ça? Est-ce que nous sommes prêts à nous remettre en question pour vivre ça? De manière très pratique, accessible et accueillant, c'est notre mission. Nous sommes des chrétiens dont la mission est d'aider, d'accompagner chacun dans son cheminement, ses questionnements, ses besoins et sa découverte personnelle de la foi. Il y a une chose sur laquelle nous sommes attachés, c'est que la foi, c'est une démarche personnelle. Et dans ce sens, la manière de découvrir l'Évangile est propre à chacun. Il y a des gens qui viennent dans ce lieu, ils sont déjà croyants. Et ils ont besoin de découvrir davantage. Il y a des gens qui viennent dans ce lieu et qui sont simplement curieux, ou qui viennent au Café Change. Il y a même des gens qui viennent au Café Change qui sont en colère contre Dieu. Il y a des gens qui viennent, par exemple, au Café Change, ou que vous pouvez côtoyer, que nous pouvons côtoyer, qui ont des idées bizarres sur Dieu, ou sur la spiritualité. Et nous devons apprendre à accompagner ces gens pour qu'ils découvrent la vérité et qu'ils découvrent l'Évangile. Il y a des gens aussi qui sont blessés par la foi, par des hommes d'Église. Il y a des gens qui n'ont jamais été enseignés, qui ont peur aussi de où ils mettent les pieds. C'est normal. Et donc nous ne savons pas tout, nous n'avons pas toutes les réponses, mais je crois que si nous avons expérimenté quelque chose, nous avons quelque chose à montrer et nous pouvons dire, moi je ne sais pas tout, mais je sais une chose, c'est que j'ai aujourd'hui une espérance, c'est que dans mon quotidien, ma foi, elle change les choses. On veut inviter les personnes que nous côtoyons en leur disant, viens et vois. De toute manière, au fond, on est juste là pour accompagner l'œuvre que Dieu fait. La foi, ça se découvre. La foi, ça se reçoit. La foi, ça se nourrit sainement. Et la foi, ça s'approfondit par la connaissance. Et donc, dans cette déclinaison pratique, il y a aussi l'idée d'un moyen clair. C'est-à-dire que toutes nos rencontres sont accessibles, inclusives, conviviales et ouvertes à tous. Accessible, ça veut dire quoi? C'est le lieu. Pour moi, c'était important que le nouveau local que nous ayons et que Dieu a permis d'avoir, comme le Café Change, soit dans un endroit qui se trouve au cœur de la ville, pour que des gens qui passent devant voient ce lieu et sachent que dans cet endroit, s'ils en ont envie, ils peuvent venir entendre et découvrir l'Évangile. Pour moi, c'est important que ce lieu soit agréable et j'espère qu'on a assez chaud, que dans l'ambiance qu'il y a dans ce lieu, on se dit oui, c'est moderne, c'est sobre, il n'y a rien qui me choque et c'est agréable. Ça veut dire que dans nos chants aussi, nous voulons y veiller, que les paroles des chants que nous employons soient compréhensibles et même dans la manière d'exprimer au niveau de la musique. Évidemment, on ne chante plus aujourd'hui de la même manière qu'on chantait il y a 50 ans. Et ce qui compte, ce n'est pas la mélodie, même si elle porte la mélodie, mais ce qui compte, c'est les paroles. Dans les périodes de réveil, on a parfois utilisé un style de musique qui correspondait à l'époque, et on a des vieux cantiques qui sont basés sur des valses. Aujourd'hui, on ne va plus chanter ce genre de chant parce que c'est plus la même chose. Et donc, quand on dit ça, ça veut dire qu'on veut essayer
d'expliquer, pour celles et ceux qui nous rejoignent, comment nous essayons de vivre notre foi. Et ça veut dire aussi que nous avons conscience que dans le vocabulaire, la compréhension et l'image que nous mettons derrière les mots n'est pas la même pour tout le monde. Ce que moi j'entends de Bible, c'est pas la même chose que quelqu'un qui n'a jamais lu la Bible. Ou de quelqu'un qui a été au contact de certaines personnes qui étaient farfelues et qui parlaient n'importe comment de la Bible. Le mot pasteur n'a pas le même sens dans ma tête que dans la tête des gens qui sont autour de moi. Et pour certains, pasteur, curé, prêtre, c'est violeur. Le mot église n'a pas le même sens. Et c'est à nous de prendre conscience de ce que cela peut évoquer, ou le mot péché. On est dans une société aujourd'hui qui est déchristianisée. Ça veut dire que les plus anciens ont reçu une éducation, ça évoque quelque chose, mais la plupart des gens aujourd'hui, c'est plus des mots qu'on emploie. Et donc c'est à nous de faire attention dans la manière dont nous allons parler pour que ça reste compréhensible sans déformer le message. Donc on veut faire attention à notre attitude pour que rien ne vienne faire obstacle. Et ce que j'ai vraiment à cœur, c'est que personne au milieu de nous n'ait peur d'inviter quelqu'un à une réunion. En se disant, pourvu qu'il ne se passe pas un truc qui mette la personne mal à l'aise. Non. Une personne qui vient ici, elle est d'accord, elle n'est pas d'accord, mais elle ne doit pas être mise mal à l'aise par un comportement qui ne soit pas approprié. Parce que nous voulons être accessibles et accueillants et ne pas faire d'obstacles. Nous n'avons rien à cacher, toutes nos réunions sont ouvertes à tous. Et nous voulons, à l'image de ce que Paul rappelle dans la lettre aux Corinthiens au chapitre 4, que les gens qui viennent ici ne se disent pas ils sont fous, mais ils se disent que le Seigneur est présent au milieu de nous et qu'ils découvrent à travers un message inspiré, un comportement inspiré, que Dieu parle au cœur et que les secrets, les pensées de leur cœur sont mis à nu. Accueillant, c'est pour ça qu'on fait des moments conviviaux, qu'on boit parfois un café, pas oppressant, mais aussi qu'on veut être attentif à ceux qui sont là, parce que parfois il y a des gens qui viennent, ils sont tristes, on veut le voir. Parfois ils sont là avec des souffrances, des contrariétés, on veut le voir, parce qu'on n'est pas des numéros. On est des êtres humains. Et on veut voir celui qui est là à côté de nous. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Ça veut dire que dans ma manière de me comporter avec les uns et les autres, il doit y avoir quelque chose de la gloire de Dieu. On veut que ce soit un message clair. Le message ne vient jamais du texte biblique ou du message biblique, mais de ce que les hommes en ont fait. Un message qui est tellement d'actualité. On a partagé les 2 dernières semaines l'histoire des mages et l'histoire de la naissance de Jésus. C'est des vieux textes que beaucoup de gens connaissent. Et je crois qu'on a fait ressortir de ces 2 passages des choses qui nous parlent encore aujourd'hui, à la fois dans le cheminement de la foi et dans les obstacles auxquels on est confronté, mais aussi avec l'histoire des mages, la différence entre celui qui sait et celui qui a compris. Il y a plein de choses à découvrir. Et c'est pour ça que le message de la dernière fois, on a dit on veut dépoussiérer l'histoire des mages, c'est-à-dire enlever tout ce qui, dans notre tête, nous encombre pour nous concentrer sur l'essentiel. Ça fait maintenant 30 ans que je prêche, j'ai gardé mes messages, mais je peux vous assurer que je ne prêche jamais 2 fois le même message. J'ai besoin de retravailler, j'ai besoin d'actualiser ça, j'ai besoin que ce que je partage, c'est quelque chose qui me parle et qui me touche, sinon ça n'a aucun sens. Et puis dernier point, donc notre expression de foi est ancrée dans l'enseignement biblique, on veut que ce soit un texte compris et intégré, ancré dans notre époque, avec ses codes, langage, communication, même les vêtements, et avec ses exigences. Notre foi est vivante, pratique et engageante, joyeuse et sobre. Évidemment, on ne communique plus en 2024 comme on communiquait en 2010, ou même avant. Et il y a des codes, il y a des choses qui se font, il y a des choses qui ne se font pas. Et on veut s'efforcer
à ce que nous disons, ce que nous partageons, soit compréhensible et accessible pour les personnes qui viennent. Alors si on résume, ce sont des valeurs accessibles et accueillantes en particulier, qui s'inspirent de l'Évangile, de l'exemple de Jésus et des premiers disciples. Et donc nous voulons être des chrétiens dont la mission est d'aider et d'accompagner chacun dans son cheminement, ses questionnements, ses besoins, sa découverte personnelle de la foi. Toutes nos rencontres se veulent accessibles, conviviales et ouvertes à tous, et notre expression de la foi est ancrée dans l'enseignement biblique. Ce n'est pas nous-mêmes que nous annonçons, c'est bien sûr le Seigneur, ancrée dans notre époque avec ses codes et avec ses exigences. Notre foi est vivante, pratique et engageante, joyeuse et sobre. Conclusion avec un texte biblique. Bref, quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est ce qu'on veut vivre. Mais que rien dans votre comportement ne soit une occasion de chute. Ni pour ceux qui savent, les Juifs, ni pour les païens, ceux qui ne savent pas, ni pour les membres de l'Église de Dieu. Agissez comme moi, je m'efforce en toute chose de m'adapter à tous. Je ne considère pas ce qui me serait avantageux, mais je recherche le bien du plus grand nombre pour leur salut. Amen. On veut prier, puis ensuite je voudrais vous laisser, si vous avez envie de réagir, de poser des questions, l'occasion de le faire. Seigneur, je te prie que dans ta bonté, ce que nous avons partagé ensemble ce matin, puisse nous aider les uns et les autres à bien comprendre qui nous sommes et ce que nous voulons vivre et être ici. Conscient, Seigneur, que tu nous as bénis d'une manière extraordinaire depuis 3 ans, avec le café-change, avec ce lieu. Et croyant aussi, Seigneur, que tu nous donnes aux uns et aux autres des occasions, et on prie pour que les personnes qui viennent ici rencontrent effectivement des hommes et des femmes équilibrés, ancrés dans la vraie vie, qui sont accessibles et accueillants, comme toi-même, Seigneur, tu l'es. Parce que c'est ce que tu veux pour chacun de nous et pour cette ville. Je prie pour que ce matin, Seigneur, nous puissions être touchés et interpellés par ce que tu nous donnes. Amen.